Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau projet Kickstarter et j'ai nommé Naughty Squirrel, donc des écureuils qui sont à la recherche de nourriture avant l'arrivée de l'hiver. C'est une course aux noisettes. Sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Naughty Squirrel, c'est parti! J'imagine que vous êtes curieux, tout comme moi, de découvrir le nouveau jeu de Tin Robot Games, une compagnie du Canada, donc qui a communiqué avec moi pour me présenter leur nouveau jeu que je vous présente à l'instant. Alors, on parle de Naughty Squirrel, un jeu de 1 à 6 joueurs, 8 ans et plus, des parties rapides de 15 à 45 minutes. Alors, c'est un jeu de course, c'est une mécanique que j'aime beaucoup pour ceux qui me connaissent. Différents écureuils qui vont donc être nichés dans un arbre. On a ici l'arbre, le tronc d'arbre, donc on a un petit nid ici, on est à l'intérieur du nid. Et on a les différentes branches de l'arbre qui vont nous servir de garde-manger pour l'hiver. Donc de magnifiques meeples en forme d'écureuil, donc très bien réussi. Donc sachez ce que vous avez ici, c'est le prototype, mais je suis convaincu que c'est pas loin d'une publication puisque c'est vraiment de haute qualité. Alors, on a plusieurs cartes de branches d'arbres qui vont donc composer notre arbre. On va avoir donc le tronc ici. On va mettre 5 cartes aléatoirement mis face cachée sur pour composer notre arbre. Et on a différents ici marqueurs. Donc, les bruns seront des glands de noisetiers qu'on va essayer de récupérer. Et ceux qui sont dorés, les premium, vont représenter 5 de la même ressource, donc de 5 glands de noisettes. On va avoir ici un magnifique plateau personnalisé, donc on a ici mon personnage assez glouton, merci, qui a ici plusieurs emplacements, donc 2 emplacements pour mettre dans ses bajoux les fameuses noix qu'on va pouvoir aller récupérer, donc on va aller mettre ça ici, on va se promener dans l'arbre, on va essayer d'aller les porter dans le nid, comme ça, pour éventuellement aller les enterrer. Et ce sera les glands qui seront enterrés qui vont représenter nos points de victoire. Donc, on a une gestion ici à faire de ressources à l'intérieur de l'arbre. Il va falloir avant tout les trouver. Et on a également un emplacement ici pour 3 cartes de pouvoir, puisqu'on va avoir certaines cartes qui vont nous donner des plus sur notre personnage. On a tout ça ici décrit sur une carte de résumé que j'ai mis ici autour de l'arbre. Donc, chacun des joueurs va avoir sa petite carte d'aide-mémoire si on veut. Ça reste très simple, donc c'est très simple à installer. Comme on voit, la tuile du centre, 5 cartes ici posées, nos ressources de départ et on est prêt à partir. On va tout simplement mélanger les plateaux et on va en donner un à chaque joueur. Donc, juste pour vous les présenter parce qu'ils sont tellement mignons. Alors ici, j'ai un écureuil qui va être vaniteux, on va dire. J'ai celui-ci qui est un petit peu, donc le blanc, un petit peu plus... Je vais vous laisser le qualifier. Celui-ci qui semble être le voleur, si on veut. J'ai la dame ici qui est de toute beauté. Et le grand papy, j'aurais pu prendre celui-ci, remarque, puisque ça peut me ressembler. Bref, c'est des couleurs de meeple tout simplement différentes. Ils n'ont pas de caractéristiques encore, puisqu'on va éventuellement en trouver et on va pouvoir en additionner sur les points de pouvoir qui sont ici. Et c'est ce qui va faire en sorte que nos personnages vont prendre des habiletés. Alors, c'est tout simple, on va donc pouvoir se déplacer. À tour de rôle, on va avoir 3 points d'action qu'on va pouvoir utiliser. Et quel est le but de la partie? Le but de la partie, c'est très simple, c'est d'avoir suffisamment de nourriture pour passer à travers l'hiver. Combien ça prend ça? Ça prend 20 glands de noisetiers pour pouvoir passer à travers l'hiver. Donc, il faut être capable d'accumuler ici un total de 20 points pour pouvoir remporter la partie. Dès que ça arrive, ça met fin à la partie et quelqu'un remporte le match. Sinon, on va dévoiler toutes les cartes et quand on va avoir dévoilé la dernière carte du paquet, donc de notre arbre, à ce moment-là, ça va également faire la fin de la partie et ce sera lui qui aura le plus de ressources qui va remporter la fameuse partie. Alors, quelles sont les actions qu'on peut faire? Donc, on a 3 points d'action. Donc, à mon tour, je vais utiliser le meeple de la couleur de mon personnage, ici, le petit écureuil glouton. Et donc, je suis ici. Pour un point, je peux décider de me déplacer. Je pourrais me déplacer de 2, me déplacer de 3 pour m'en aller vers ici. Je sais que j'ai déjà une noisette, ça me permettra éventuellement de la prendre. Puisque l'action de prendre une ressource, donc de gather, ne coûte pas de points d'action, ben à ce moment-là, je peux directement prendre ici la noix et la mettre dans une de mes bajoux. Donc j'ai déjà ici une récolte de fait et je vais essayer éventuellement d'en
d'en prendre une deuxième, donc j'ai un maximum de 2. Alors c'est pour ça qu'on va faire des allers-retours vers le nid pour pouvoir ramener nos noisettes. Il faut faire attention pour ne pas se les faire voler et éventuellement donc, il va falloir aller les enterrer pour les sécuriser et sécuriser nos points de victoire. Alors j'ai complété mon tour, c'est donc au cours de mon adversaire. Mon adversaire peut décider donc lui de partir par ici ou de venir du côté où je suis, donc c'est libre à tous. Et il pourrait dire donc pour une action j'ai bougé, pour une deuxième action je vais tourner la carte. Et là on voit ici qu'ils viennent d'arriver sur une branche cassée. Qu'est-ce qui arrive quand on a une branche cassée? Ben on tombe. Et à ce moment-là, on va perdre tous les noix qu'on va avoir dans nos joues. On va crier probablement, on va les échapper. Et on va revenir vers le nid, mais on va avoir perdu notre tour et nos fameux glands qu'on aura récupérés. Alors, sachez que donc pour passer maintenant à travers une branche cassée, bien, ça va nous coûter 2 points d'action pour passer à travers cette étape-ci. Donc, ça devient plus dangereux. Également, si en cours de partie, on a 2 cartes collées de branches cassées une à côté de l'autre, peu importe comment ça arrive durant la partie, à ce moment-là, ben, la base va carrément se sectionner et on va perdre tous les cartes qui sont après la cassure. Et donc, ça va diminuer nos nombres de choix. Également, tous ceux qui seront positionnés sur la branche qui tombe, ben, ils vont subir le même sort et ils vont tomber du nid. Et ils vont également perdre leur gland qu'ils auront accumulé. Alors, donc, ça retourne à mon tour. Donc, on voit ici que j'ai déjà un emplacement. Je pourrais dire, pour mon prochain tour, je vais tourner. Oh, et là, on voit que j'ai une série de 3 qui apparaît. Donc, je vais faire apparaître ici 3 glands sur cette carte-ci. Donc, j'ai des cartes de différentes natures au niveau des glands. Je vais peut-être vous les montrer ici. Alors, on a ici des cartes qui vont être seulement des branches avec absolument rien. Donc, on n'aura pas de récolte à faire. Ça va juste prolonger notre chemin. Éventuellement, on peut en avoir ici comme là avec 3. Donc, ça me permet de les faire apparaître, mais ça ne me permettra pas de les prendre tous puisque j'ai de la place juste pour 2. J'ai 2 joues. Donc, ça ne coûte rien. Donc, je peux prendre une deuxième ici, mais mes adversaires savent maintenant ici qu'il y a une réserve de glands qui est présente. Il y en a qui en ont 2. Et il y en a qui n'ont une, mais une ici dorée, et celle-ci a l'avantage de prendre juste une place, mais d'avoir une valeur de 5. Alors on va courir après ceux-ci, puisque c'est facile à transporter et c'est surtout très payant. Et éventuellement, la branche cassée, comme on vient de voir ici. Différents types de cartes qu'on pourra voir. On a également des cartes de pouvoir, je vais y revenir un peu plus tard. Alors donc j'ai fait une action, j'ai tourné ma carte. J'ai pris une ressource qui ne m'a rien coûté et je peux maintenant revenir vers mon nid parce qu'il me reste 2 points d'action et là je suis en lien pour m'en aller vers ici. Donc mon personnage est ici, il a décidé donc malheureusement ça n'a pas fonctionné son truc, fait qu'il fait 1. Il pourrait essayer de venir me voler, il n'y a pas de carte qui le permet, mais éventuellement peut-être des pouvoirs. Et donc on va les regarder tout de suite, donc les pouvoirs. Alors on a ça ici. On a différents pouvoirs. Si en cours de partie, on tourne une carte et on trouve des cartes pouvoirs comme ça, ben, on peut décider de la prendre. Ça va coûter un point d'action. Et à ce moment-là, on va la mettre à côté de notre personnage qui est ici. Et ça va nous donner des habiletés supplémentaires. Donc ici, on voit si je vais chercher cette carte-ci, ça me donne un emplacement dans mon sac à dos supplémentaire. Donc je pourrais mettre un troisième gland de noisette ici. Ça va accélérer mon processus. On a ici un parachute qui est assez rigolo puisque le parachute va me permettre de me déplacer. Normalement, on monte sur les branches comme ça, mais celui-ci va me permettre tout simplement, si je suis ici avec mon écureuil, ben, je peux sauter et m'en aller sur la branche qui est vis-à-vis, à la même endroit. Donc, si j'étais sur la 4e case, je m'en vais sur la 4e case ici. Donc, pour un point d'action, plutôt que de me déplacer comme ça, je peux carrément aller sur l'autre branche. Donc, c'est assez efficace. On a ici un roche de sucre. Alors, si on réussit à trouver du sucre, ben, ça nous donne un 4e point d'action. Les points d'action sont représentés par ce mouvement-ci. Et on voit ici que c'est perpétuel. Donc, si je mets ça ici, ben, à tous les tours, j'ai une 4e action disponible. Donc, ça va accélérer mon personnage. On a également ici un ami qui s'appelle notre hibou. Alors, si on se fait ami avec un hibou, une fois par partie, on peut l'utiliser. Donc, c'est une carte qu'on va éventuellement défausser. Et ce que ça fait, c'est que je vais l'appeler. Il va faire peur à tout le monde sur une branche, sauf à moi, c'est un de mes amis. Donc, tous les autres adversaires vont être envoyés vers le nid. Ils vont avoir peur du hibou, mais moi, je pourrais continuer tranquillement à faire mon action. Alors, ça me permet, soit si je suis dans le nid, d'envoyer le hibou sur n'importe quelle branche ou d'envoyer sur la branche où je suis si jamais je suis sur une branche.
Et sinon, je peux également m'en servir pour enlever une carte de pouvoir à un de mes adversaires. Donc, c'est un peu de take that, ça nous permet donc d'être un peu plus versatile. Je voulais montrer cette carte-là parce que c'est la carte du voleur. Donc, si jamais on l'utilise, j'ai ça ici. Et lorsque mon adversaire ici est sur ma même case, donc il pourrait décider d'aller me voler une des noisettes que j'ai ici et éventuellement la mettre sur son plateau. On va utiliser un marqueur ici pour dire qu'on peut le faire 3 fois. Et lorsqu'on a réussi à l'utiliser 3 fois, on va la défausser cette carte-ci. Donc c'est jusqu'à 3 noisettes qu'on peut voler, soit dans le nid, soit directement un personnage. Donc si on se rencontre sur une tuile, ça me permet de faire un vol. Par contre, si je suis dans le nid, il faut que mon adversaire ne soit pas là pour le défendre mon nid. Donc si je réussis à être là ici, puis lui il n'est pas là, je peux aller prendre des noisettes de son nid. Mais, sauf s'ils sont enterrés dans sa réserve, ça c'est des points sécurisés. Donc c'est ici une carte de voleur. Et celui-ci me permet de me balancer d'une branche à l'autre. Donc ça m'évite d'avoir ici un point supplémentaire à payer pour passer à travers les branches cassées. Alors plutôt que prendre un point d'action ici, ça me prend seulement ça me prend un point plutôt que 2 points pour passer sur les branches cassées. Donc c'est des différents sorts qu'on va pouvoir accumuler sur notre personnage jusqu'à 3. Et donc on va pouvoir éventuellement, si on en a 3 aussi, les échanger si on en trouve d'autres. Donc c'est des aspects intéressants du jeu. Donc mon personnage a été ici, il a fait 1 point, il pourrait décider 2. Et je pourrais m'en aller ici 3 et tout simplement prendre mes 2 bajoux. Disons qu'on va se faire un autre personnage qui est ici. Alors, on voit ici qu'il est parti avec ces 3 bajoux-là. Et là, on vient de finir la case. À mon tour, je peux retourner ici pour un point d'action. Ici, je peux aller mettre ça dans le nid. Ça ne me coûte pas d'action pour les mettre dans le nid. Par contre, pour aller les enterrer, on voit ici que ça coûte 1 point d'action pour aller enterrer un. Alors, ça peut être long parce que c'est 1 point à chaque fois, mais c'est des points sécurisés. Ou je peux ici convertir 5 pour 1 point, puis l'amener directement ici avec un jaune, donc un gold. Ça me permet donc d'économiser des points d'action pour le faire. Donc si jamais j'ai un 5 dans ma réserve qui est ici, pour 1 point d'action, je peux prendre 1, 2, 3, 4, 5 et le convertir pour un jaune. Mais là, tant qu'il est là, il est dangereux parce que je peux me le faire voler. Mais pour un autre point d'action qui est ici, je peux l'envoyer ici. Donc je viens d'économiser des points d'action. Alors, d'en avoir 5, ça me permet de faire une conversion. C'est une autre action qu'on peut faire. On continue comme ça. Donc, on va aller se promener de branche en branche pour dévoiler les cartes et éventuellement soit les prendre ou pas les prendre. Donc, si j'ai une carte, je pourrais décider, lorsque je passe dessus, de ramasser la carte. Donc, si je décide de ramasser la carte de pouvoir, ce qu'on fait, c'est que je prends la carte qui est ici. Je la mets sur mon personnage. Je vais glisser toutes les cartes qui sont ici et je vais prendre une carte de la réserve. Je vais la mettre face cachée sur l'arbre. Alors l'arbre comme ça va continuer à grandir même si l'hiver n'est pas encore arrivé, donc on peut prendre d'expansion. Alors ça va faire donc une variété parce que les cartes ici vont changer. Notre arbre va changer en cours de partie, ça c'est intéressant. Sauf quand on a une branche cassée. Lorsqu'on a une branche cassée, à ce moment-là, on ne peut pas la faire revenir. Alors si jamais on va prendre une carte, donc je m'en viens ici. Je m'en vais ici et je décide de prendre cette carte-ci parce qu'elle m'intéresse. À ce moment-là, il va arriver ça. On va s'en aller là. On va rajouter une carte. Face cachée, bien sûr. Et si jamais j'ai une deuxième branche cassée qui apparaît ici, mon personnage va tomber ici. La branche va se casser et toutes les cartes qui sont après vont disparaître. Et là, à ce moment-là, on va avoir une branche en moins sur notre arbre. Si on avait eu une carte ici, celle-ci va rester là, c'est juste les cartes qui sont après la cassure qui vont disparaître. C'est grosso modo l'explication des règles de ce sympathique jeu de course aux noisettes. Ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça très accessible comme jeu, un jeu familial, pas très compliqué, qui se joue rapidement, 15-30 minutes. Et on a même une variante solo. Alors une variante solo qui consiste à aller faire un total de 20 points, c'est le but de la partie. Et les cartes de pouvoir, par contre, vont être mises de côté. On va juste laisser les cartes de voleur et les cartes du hibou. À ce moment-là, le hibou ne sera pas notre ami. Alors, le hibou, lorsqu'on va le faire apparaître, on va devoir défausser 3 noisettes pour pouvoir l'attirer et éviter d'être pris. Sinon, on perd immédiatement la partie. Tandis que si on y va avec le voleur, lui va commencer à nous voler des noisettes, nous empêcher de faire nos fameux 20 points pour l'hiver. Et il y a quelques autres subtilités, donc les autres cartes de pouvoir vont être mises de côté, ils ne seront pas dans l'arbre et on va pouvoir les acheter
Et ça au coût de 5 noisettes pour pouvoir acheter les différentes cartes. Donc on va avoir une gestion, ça va devenir une ressource, les noisettes, à ce moment-là, pour la partie solo. Alors c'est ce qui fait qu'on va en dépenser et en avoir. Et il faut se rendre jusqu'à 20. Alors c'est un peu plus compliqué. Et même pour certaines cartes, il va y avoir des modifications. Exemple pour les branches cassées, qui sont comme ici. Pour passer à travers, normalement c'est 2 points d'action, mais en mode solo, on va absolument avoir besoin de cette carte-ci pour passer à travers ci. Donc on va avoir une gestion des cartes, on n'aura pas le choix d'aller les acheter. C'est assez intéressant. Donc, et on va se servir probablement du parachute pour se promener d'une branche à l'autre. Très sympathique comme jeu, franchement, une belle trouvaille. Belle qualité de production, très simple, très convivial, puis je suis sûr que ça va plaire. La course aux noisettes, c'est toujours gagnant. Alors, c'était ma présentation de Naughty Squirrels. Vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Puis on suit la campagne de près. Dès que c'est disponible, je mettrai le lien à la vidéo. C'est le 17 mars, le début de la campagne. C'est une compagnie canadienne. Je vais vérifier si on peut faire une association avec eux pour faire des précommandes si ça vous intéresse. On regardera ça sur randolph.ca. Puis ça sera également disponible en français. Donc présentement le livre est seulement en anglais, mais comme vous voyez, absolument aucun texte, ne serait-ce que sur la petite carte de référence. Donc on me dit que les règles seront disponibles en français. C'est tout simple le livre de règles, donc on a ça ici. Donc, seulement quelques pages, les explications des cartes et le mode solo qui est ici. Donc c'est vraiment simple. Alors, je pense que ça va être une belle petite campagne Kickstarter donc à suivre avec Naughty Squirrel. Bye tout le monde, à la prochaine.